Cette émission est une présentation de Desjardins. Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à votre bulletin de nouvelles de Télécœur. On commence avec Lynn Richard. La voici, la voilà, vous l'attendiez. Lynn Richard, chroniqueuse, comment tu vas, toi? Ben très bien, merci. Un beau bonjour à toi. Merci. Bon, bonjour à toi. Puis là, qu'est-ce que tu brasses, toi, là? Parce qu'évidemment, t'es chroniqueuse, toi, là. Tu te fais des reportages pour nous autres, mais t'as une vie en dehors de Télécœur, puis c'est très souhaitable et très souhaité. Qu'est-ce que t'as fait récemment? En fait, là, je suis beaucoup dans la production des contes interactifs. Okay. En fait, dans la présentation plutôt que dans la production. Ils sont déjà préparés, mais en fait, je suis vraiment dans ma tournée, là. Fait que tu te promènes dans la MRC. Ben, dans le fond, juste pour... Parce que moi, je trouve ça intéressant que les gens apprennent à te connaître. Dans le fond, tu as ton personnage Mandoline. Oui, tout à fait. Et tu as créé un projet avec la MRC Bécancour. Oui. OK. Effectivement. On a répondu à une demande, en fait, des citoyens où c'était vraiment un besoin d'avoir des comptes interactifs en bibliothèque. C'est souvent les week-ends. Il y en a par contre, dans la semaine aussi, tout dépendant des endroits. Mais en fait, c'est un beau projet qui veut susciter le goût à la lecture, la facilité. En fait, ça devient un moyen facilitant pour les apprentissages, pour le préscolaire, parce que moi, ça s'adresse vraiment aux 0-5 ans. Là. Fait qu'il y en a parfois, tu vas faire ça dans la bibliothèque, dans le fond, compte interactif, oui. Tu vas compter, mais les jeunes peuvent intervenir. C'est ce que je comprends. Absolument. C'est pour ça qu'on appelle le compte interactif. Donc, mais qu'ils soient initiés au livre, même s'ils ne savent pas lire encore. Tout à fait. Tout à fait. Toujours avec des petites... il y a comme des petites mesures d'intervention durant le conte qui fait vraiment... qui peut vraiment avoir le lien avec la prédiction, qu'est-ce qui va se passer. Ça peut être vraiment quelle émotion qu'on est en train de vivre ici avec le personnage. Tu sais, il y a vraiment de l'interaction qui se fait vraiment pour voir, en fait, valider avec le public qu'est-ce qu'ils ont compris, où est-ce qu'ils sont rendus dans la compréhension de l'histoire et en fait, donner aussi des petits trucs aux parents. Parce qu'à quelque part, les parents y assistent aussi. Donc, c'est intéressant. C'est comme une petite ligne directive que quand le parent y arrive le soir, bien, il peut s'inspirer de la façon de conter une histoire. Donc, du ludique. Oui. Du divertissement. C'est divertissant, mais c'est éducatif. Tout à fait, parce qu'il y a toujours une petite activité, parce que le conte peut, en fait, avoir une durée d'environ 20 minutes dans la lecture, dans l'interaction, mais ensuite, il y a une petite activité, toujours qui va être reliée directement avec le conte. Comme, vois-tu, j'étais à Sainte-Marie en fin de semaine. Là, on est dans le thème de l'Halloween, puisqu'on est dans la période du mois d'octobre. Donc, après l'histoire, qui était, en fait, Fafounet et les zombies, fait que là, après ça, on avait comme, dans le fond, une belle activité interactive aussi avec le parent et l'enfant. Donc, l'enfant aidait à son enfant à se déguiser en momie. Fait que donc, avec, exactement. Et après ça, on faisait la parade des momies avec de la musique, parce que moi, il y a toujours de la musique, c'est vraiment le personnage de Mandoline qui raconte aussi. Fait que c'est ce qui est intéressant. Les enfants connaissent Mandoline, mais en plus, c'est elle qui visite les bibliothèques. Puis j'invite les gens à te suivre virtuellement, parce que tu as une page Facebook Mandoline. Tout Puis à fait. Mandoline, comment ça s'écrit, ça? Faut pas oublier, parce que beaucoup de gens qui me disent « on te trouve pas Mandoline », c'est que Mandoline, je l'écris avec un Y au lieu d'un I. Ben oui, parce que ton nom, c'est Lynn. Exactement. Là, tu as fait un jeu de mots, instrument de musique avec ton nom, tout ça. Donc, on va suivre ça. Et des gens aussi qui ont un aspect, je dirais, d'implication pédagogique. Oui, il y a un aspect ludique, mais il y a un aspect éducatif, d'engagement, de former des futurs citoyens. C'est les maisons des jeunes. Donc, on en a de nombreuses sur notre territoire. Il y en a dans le secteur Bécancour. Tu m'en nommais, MDJ Bécancour Éclipse, Sainte-Gertrude, Le Tag, La Forteresse. On a une maintenant à Nicolet. On a une à Saint-Léonard d'Aston aussi. Si je me rappelle bien, il y en a une à Pierreville également ou à Saint-François-du-Lac. Donc, on a plusieurs de maisons de jeunes qui étaient à l'honneur, justement. On vient de finir la semaine des maisons de jeunes. Absolument. Puis j'ai rencontré là, au moins les 4 maisons des jeunes dans le cadre de cette belle semaine-là et c'était fabuleux. Moi-même, j'ai découvert les maisons des jeunes. Moi, je savais que ça existait. Je savais qu'ils faisaient des activités, mais
En fait, moi, je pensais que c'était comme un genre de petit refuge. On s'en va là le soir, puis là, ben, on joue au ping-pong, on joue aux cartes. Exactement. On peut le faire, mais ce n'est pas que ça. Oui, tu as raison. Puis même moi, dans ma tête, c'était un animateur. Mais ils m'ont dit, non, là, il faut rectifier la chose parce que maintenant, ils suivent vraiment beaucoup de formations et ils deviennent vraiment des intervenants. Ouais. Donc, ils sont vraiment formés, ils sont équipés, ils sont vraiment, là, ils ont des outils pour répondre aux besoins des jeunes, au-delà de l'activité qui se fait le soir. Oui. Puis l'activité, moi, ce que je trouve intéressant, il y a une prise en charge. On t'a dit ça sûrement. Il y a des comités jeunes. Tu sais, la Maison des jeunes, elle doit être le reflet des jeunes qui la fréquentent. Tout à fait. Donc, oui, bon, on fait un tournoi de ping-pong. Bon, c'est un tournoi de ping-pong. C'est le fun, jouer au ping-pong. Oui. Mais ils l'ont organisé. Fait que là, il y a une implication, il y a un apprentissage. Là, c'est ce qu'elle me disait, les intervenants. En fait, ils font des sous-comités. Fait qu'il y en a qui sont intéressés de faire, des comités pour les petites fêtes. Comme là, c'était la fête de l'Halloween, il y avait un comité qui s'occupe de la fête de l'Halloween. Donc, tu as raison pour les sorties, pour la cuisine. Il y a un sous-comité, il y en a une qui me dit, moi, je suis secrétaire. Fait que, tu sais, tu te dis, mon dos, c'est des jeunes de 12 ans, 13 ans qui disent ça. Ils ont déjà une responsabilité, ils ont déjà comme une fierté de faire partie de ce groupe-là. Ils ont des pouvoirs de décision. C'est extraordinaire. Puis évidemment, ben, ça prépare à une citoyenneté active, parce que si tu as été acteur et non pas seulement spectateur d'une maison de jeunes, ben, ça se peut à un moment donné que tu t'impliques dans ta municipalité, dans ton conseil municipal, dans ton CA de CPE, de coopérative d'habitation. J'ai d'ailleurs 2 maisons de jeunes que c'est ce qui est arrivé. C'est les intervenants ont fréquenté la maison des jeunes, ils ont eu la piqûre, la passion, et ils ont parti, ont fait des études, et puis se sont lancés dans l'engrenage. Bien intéressant. Savais-tu que j'avais travaillé en maison de jeunes? Non! Ben oui, j'ai travaillé. Dans le fond, j'ai travaillé par 2 fois. On a eu 3 incarnations de la Maison des jeunes. Okay. Moi, je n'étais pas de la première, mais la deuxième qui était dans le local maintenant d'entreposage du BMR à Saint-Léonard-d'Aston. Oui, je sais l'ancienne Lactantia pour les plus âgés. D'accord. J'ai travaillé à cette Maison de jeunes-là. Par la suite, j'ai poursuivi mes études. Oui. Puis, dans le cadre de mes études universitaires, j'ai été du déménagement près du chemin de fer, il y a la Maison des jeunes de Saint-Léonard-d'Aston. C'est un bâtiment, ça, si je ne me trompe pas, qui avait été donné par la Caisse de Sainte-Monique. Et on avait déménagé ça. Tu vois, ça se déménage des maisons. Tu sais, tu lèves les fils électriques puis tout ça. Fait que j'étais, moi, de la troisième incarnation de la Maison des jeunes. Et je comprends tellement, Stéphane, avec ce que tu me dis là, en fait, ta facilité de rentrer en contact avec les jeunes, parce que toi, on voit que tu travailles aussi, ben, tu as beaucoup participé, à Jeanne-Collet, puis même ici, là, à la découverte. Oui. Tu as fait beaucoup de choses, donc je comprends vraiment, là, ça justifie bien. Ben oui, on a travaillé dans ce domaine-là. On va maintenant parler d'un homme aussi très impliqué, l'école de hockey Jean-Yves Doucette. Oui, absolument, dont les cours commencent à partir du 13 janvier 2025. Oui. Alors, surveillez ça, c'est pour les jeunes d'âge primaire. Le coût est de 50 $. Alors, pour les inscriptions, 819-461-0686. Et sinon, vraiment le courriel avec le JY Doucet44@gmail.com. Donc, Jean-Yves qui fait une école de hockey annuelle à chaque année au Centre Richard-Lebeau. C'est les lundis. Les lundis 16h30 à 17h30. Oui. Même si votre enfant n'est pas dans une équipe officielle, c'est quand même une belle initiation parce que de savoir jouer au hockey au Québec, ça peut toujours être utile. Tout à fait. Puis là, tu te mets à jouer, tu vas patiner dehors, puis tout ça. Puis je veux dire, quand tu écoutes le hockey à la télévision, tu comprends tout le concept du jeu aussi. C'est vraiment... Oui, tout à fait. Et là, on parle d'Yvonne. C'est qui ça, Yvonne? Moi, j'en connais-tu des Yvonne? Oui, j'en connais. Parle-moi d'Yvonne. C'est qui ça? Écoute, Madame Yvonne, les ateliers de transmission de connaissances de Yvonne, en fait, c'est tout organisé par le Centre d'action bénévole de Nicolet. Ben oui. Écoute, ils offrent plein d'ateliers. On parle de peinture sur bois, on parle de tricot, tapis crocheté, toutes des petites choses que j'ai déjà expérimentées. La broderie. Et ça, c'est au hangar d'Elzéar. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est dans le fond, c'est dans le centre-ville de Nicolet. Rue Notre-Dame. Et Elzéar, c'est le grand-père d'Isabelle Bombardier. Je savais pas ça. La directrice générale du CAB, qui était un gars qui faisait des travaux, parce que dans le fond, on avait des travaux plus menuiserie puis tout ça, pour les hommes, mais pour tout le monde aussi. Puis là, on a fait comme un pendant féminin, mais pour tout le monde aussi. Des travaux manuels plus... Bon, on veut pas avoir de préjugés, mais qu'est-ce qu'on vient de nommer là? Hein? C'est plus souvent des femmes. Absolument, absolument. Puis, les hommes ont droit de le faire. Moi, je me suis déjà essayé au tricot.
ça n'a pas été un succès. D'accord. Il faudrait que je persiste. Exactement. Oui. C'est la pratique, hein, c'est comme Ben toute oui. Donc, autre. on se renseigne en Oui. allant, entre autres, sur Facebook. Ils ont une belle page Oui. Facebook. Donc, bravo. Puis, C'est le fun en groupe, oui. là, faire des Ben petites oui. choses en groupe, ça jase, Ben oui. puis en même temps, on échange, puis c'est ça brise l'isolement. Exactement. Ça change le mal de place. Tout à Puis, fait. si là, le temps des fêtes arrive, là, on fait une belle broderie pour 900 cadeaux. Tellement. Hein? Vraiment. Bon, Oui, bien, ça. c'est un beau- Toujours au centre d'action bénévole, ma chère. Oui, avec les inscriptions pour l'aide de Noël. En fait, ça s'adresse vraiment aux résidents de Nicolet, Sainte-Monique, Grand Saint-Esprit. Les inscriptions pour l'aide de Noël sont vraiment débutées présentement là où on se parle, mais il y a quand même des petits prérequis. Alors, c'est pas tout le monde qui a droit à ça. En fait, c'est vraiment des documents obligatoires qu'on doit apporter. En fait, preuve de résidence. Oui. On doit avoir les cartes d'assurance maladie, même pour les enfants. On doit avoir des preuves de revenus avec des talons de paye ou déclarations de revenus, là, en fait. Ou prestation d'aide sociale, pension de sécurité vieillesse. Dans le Tout à fait. fond, on va dire plus tard un peu, c'est, tu sais, je sollicite de l'aide alimentaire. Exact. Ben, C'est donner un coup de pouce, là. si je suis millionnaire, c'est Voilà. fait pour moi. Hein, on apporte, c'est ça, on apporte vraiment de l'aide à ceux qui en ont besoin. Et puis, le seuil de revenu maximal, 35 000 pour une personne seule, ou 45 000 pour un couple, ou 45 000 pour un adulte et un enfant. Donc, 2500 par enfant. Exactement. tout ça. Et on se renseigne auprès de Nathalie au 819-293-4841, poste 1, Oui. ou par courriel coordination@cabnicolet.com. Tout à fait. Donc, tout ça. On reste à Nicolet, ma chère. Ah Qu'est-ce oui? qui s'est passé? J'étais là, moi. Ben là, on enregistre. On ne comptera pas de menterie. On enregistre le lundi. Puis hier, j'étais justement là au Collège Notre-Dame de l'Assomption parce que j'ai participé à la course Esprit Saint. Ah, j'ai vu ta photo. Ben T'as une belle oui, nouvelle ben photo de oui. profil. Allez voir ça sur Facebook, Ben Stéphane oui. Lévesque. Fait un beau 5 km là. Bravo. Et j'ai croisé la directrice, j'ai croisé aussi Madame Proulx? Cédric Bellerose qui s'occupe des communications. Puis il était très impliqué dans l'organisation avec beaucoup de bénévoles. La course était très bien organisée. Par ailleurs, c'était très agréable. Mais là, au Collège Notre-Dame à l'Assomption, qu'est-ce que tu as à nous parler de au CNDA? C'est un succès monstre, en fait, des portes ouvertes records, en fait, Oui. qui ont lieu la semaine dernière. Puis, en fait, on parle de 650 visiteurs et plus de 160 élèves de 5e et de 6e année. Ils sont vraiment, là, il y a un engouement pour le Ben CNDA oui. présentement. C'est extraordinaire. On se rappelle que le CNDA existe depuis 1872. Alors, c'est Et un... évidemment, à l'époque, c'était juste pour les jeunes filles. Moi, je suis allée au CNDA. Ah, tu es une diplômée du CNDA? Malheureusement, non. Ah, OK. Parce t'as qu'on pas a, fini. on a transféré l'école d'école en cours de route, Ben, mais t'es- j'ai fait mon premier secondaire. Ah. Premier secondaire au CNDA, donc je sais de quoi je parle. Je me souviens oui. très bien de tous les locaux et oui. de la dynamique aussi. Ben oui. Mais c'était vraiment une journée découverte. Là, C'était- c'était pour les jeunes filles, mais là, maintenant, c'est pour les jeunes garçons. Oui, Les deux. absolument. Ben, en fait, c'est ça, exactement. C'est Depuis vraiment... quelques années, je Oui. pense. Oui. Donc, c'est ça, de belles journées portes ouvertes. Et aussi, on a annoncé des belles nouvelles au CNDA. Qu'est-ce qu'on a annoncé, ma chère? Hey, écoute, moi aussi, je l'ai appris du coup, mais en fait, c'est des avancées sur le chantier du nouveau complexe sportif. Oui. Alors, tout est comme en place. Écoute, on parle d'un investissement de 4 millions de dollars, là, c'est quand même pas rien, là. Et le Collège Notre-Dame de l'Assomption vraiment est vraiment enchanté de ce projet-là. C'est amorcé depuis quelques semaines. D'ailleurs, Mme Proulx remercie le gouvernement du Québec et bien sûr le député Donald Martel impliqué dans ces projet. investissements-là. Ben oui, tout à Ben fait. oui. Et on parle aussi de Desjardins, partenaire financier de prêt. On parle de Bouliane et Charpentier, architectes, ainsi que EXP pour leur créativité et leur expertise, hein, pour la conception Ben oui. des plans. C'était un gros projet. Ben oui, tout à fait. On parle de Terrien Incorporé, entrepreneur général pour sa collaboration et son expertise. On parle de la ville de Nicolet pour sa participation vraiment active à ce projet dans le biais d'une entente de service. Ben oui. Et bien sûr, Marie-Danielle Gauvreau, présidente du conseil d'administration du CNDA, pour son leadership tout Ben au long oui. du projet, en fait, parce que c'était tout un processus, là. Avec une fin de travaux prévue pour mai 2025, Oui. et je me vais faire un plaisir de citer notre directrice générale du CNDA, Mme Proulx. Je la cite, « Nous sommes convaincus que ce projet représente bien plus qu'un investissement dans les briques et du mortier. Il incarne notre vision d'un avenir où le bien-être, la santé et le développement personnel sont au centre de nos priorités
pour nos étudiants, mais aussi pour l'ensemble de la communauté. C'est extraordinaire. C'est bien dit, ça. Vraiment. On parle maintenant du Carrefour Jeunesse de Nicolet. Nicolet Bécancour, dans le fond, qui a des bureaux tant à Nicolet qu'à Gentilly. Tout à fait. Et pour les connaître bien, ils se déplacent aussi. Oui, absolument. Donc là, qu'est-ce qu'on a de nouveau au Carrefour Jeunesse Emploi? C'est super intéressant. En fait, ils sont à la recherche de jeunes Oui. entre 15 et 29 ans pour, en fait, faire la conception d'un balado. Et le balado s'intitule « C'est quoi ton son? » S-O-N. Alors, écoute, les prérequis, si tu aimes la musique, si tu as envie de créer ou d'apprendre, parce qu'en fait, il va y avoir des gens qui connaissent le concept, il y a des gens qui ne connaissent pas. Alors, ils veulent rassembler tout ce monde-là. Oui. C'est ça, c'est un artiste qui est bon en art visuel, bien, tu peux apporter vraiment ta touche pour faire des décors. En fait, ça va avoir lieu tous les mardis, de 13h à 16h, de la fin d'octobre jusqu'en mars, pour, en fait, mettre tout ça sur pied. C'est vraiment au CGE de Nicolet que ça va se passer. C'est le boulevard Fréchette? Oui, tout à fait. Geneviève Dargy, en fait, là, qu'on peut consulter au 293-2592 au poste 1233 ou par courriel gdargy@cgenicbec.org. Donc gdargy, C-J-E. CJE. Oui, c'est vrai, j'ai dit G. Bon, puis vous pouvez aller sur la page Facebook, écrivez sur la page Facebook, vous allez trouver facilement. Ça. Donc, un beau projet. Oui. Balado, c'est quoi ton son? Oui. Gentilly. Là, je te mêlé, j'étais à Nicolet, là, on traverse, on s'en va vers l'est. J'aurais tellement aimé, Stéphane, être là, à Gentilly. Ben, en fait, c'était pas à Gentilly que ça avait lieu, c'était vraiment à... En fait, c'est les gens de Gentilly, mais l'événement avait lieu vraiment à Bécancour, là, où le petit pont, là, à la rivière. Bon. Vraiment dans la rivière Bécancour, exactement. Alors, écoute, faut... C'est le petit retour. Exactement. Puis là, tu as les résultats. Moi, je t'aurais vu d'une citrouille habillée en sorcière. Ah, écoute... en train de piloter. J'aurais pu relever le défi oui. En tant que... Puis t'alourdis pas trop la... Moi, j'embarque dans la citrouille, je perds de la vitesse. Ça dépend comment elle est grosse, parce qu'effectivement, il y en a de toutes les grosseurs, là, tu sais. Oui, oui. Fait que, tu sais... Donc, puis là, on a des gars comme des filles qui se sont distingués. Hein? La première place, c'est qui a eu ça? Écoute, Léa Bellefleur, pour un temps record de 14 minutes 59 secondes. Oui. Elle a devancé de plus d'une minute la deuxième, Sandrine Desaulniers. Tout à fait. En deuxième place, on parle de 16 minutes 6 secondes. Écoute, ça devait être trop trippant. J'aurais aimé ça être là pour voir ça. Puis suivant de près, notre DG du Moulin Michel, Philippe Dumas, à 16-23. Donc, félicitations à tous les matelots. Hein, parce que quand on conduit une embarcation, on est un matelot. Et on invite les gens à tenter leur chance. Pour 2025. Peut-être que je serai là en sorcière, Stéphane. Puis tu pourrais peut-être porter les couleurs de Télécœur. Oh, ça serait intéressant. On pourrait se mettre à commanditer des événements comme ça de sportifs. Écoute, moi, là, pour des projets, je suis toujours prête. Bon, parfait, ça. On revient dans la MRC Nicolet-Yamaska. Saint-Perpétue, ma chère Lynn. Oui, avec un succès vraiment appréciable là, avec la collecte des canettes. Ben oui. Pour un montant de 1869 et 40 sous qui ont été ramassés par la participation des citoyens. Puis ça, on l'a ramassé à Saint-Perpétue. Pourquoi on avait ramassé? Pour qui et pourquoi? En fait, on parle des serres écoles La Jeunesse pour l'école, en fait, La Jeunesse avec les jardins de Gabriel. Donc, on a une école primaire à Saint-Perpétue. Oui. Puis quand vous êtes devant, juste à votre gauche, on a construit une serre magnifique. As-tu déjà rentré dedans? Oui. Ah, c'est beau. Oui, j'ai fait de la suppléance. C'est l'an passé, si je ne m'abuse. Ils m'ont fait entrer dans la serre. Et définitivement, ils sont très bien organisés. Alors, félicitations, franchement. Là, on parle de LD Roi Incorporé qui bonifie le montant jusqu'à 2000 $. Wow! Fait que, tu sais, c'est généreux. Les gens sont généreux. Merci à tous les parents qui se sont impliqués bénévolement, effectivement. On parle aussi du Festival du Cochon, d'avoir prêté, en fait, leur terrain puis leur garage. Parce que les enfants ont profité, en fait, du parc pendant que les parents étaient aussi à la tâche. On parle de Mireille Dionne et Jonathan Reich qui ont prêté leur plateforme qui rend le tri beaucoup plus ergonomique. Ben oui. Parce qu'il ne faut pas se donner de misère. Exactement. Hein?
Et merci, en fait, à tous les citoyens qui ont été généreux. Ben oui, tout à fait. On parle maintenant de Parisville et de Malcolm Tanguay. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait, Malcolm? Hein? Écoute, il a reçu un beau certificat cadeau de chez Renaud Bré de 30 $, mais en fait, il l'a reçu pour sa participation à l'heure du compte. On parle du club de lecture TD qui a été offert par la bibliothèque justement parce que c'était pour sa participation. Ouais, hein? Oui. Fait qu'il a gagné un prix. Oui. Il a le bonheur de lire, d'être un lecteur, Oui. puis en plus, il était récompensé. Il a été reconnu. Ben oui, puis la Bibliothèque des Grands Champs. Oui, excuse-moi. Oui, puis je discutais justement avec Martine Vézina, qui est une grande bénévole très, très impliquée à la bibliothèque, puis c'est ça qu'elle me disait. Et en plus, on a eu le bonheur d'être finaliste pour le volet complicité. En fait, pour leur partenariat. Puis ça devrait sortir bientôt, là. En fait, on va savoir si... Là, ils sont comme dans la course. Pan québécois. Tout à fait. Ah, OK. Mais ils sont actifs, cette bibliothèque-là, qui est ouverte de quand à quand, ça? En fait, ils sont ouverts de 18h30 à 20h. On parle des mercredis et les mardis de 13h30 à 15h. Alors, allez faire votre tour à cette bibliothèque-là. Sérieusement, c'est une très belle bibliothèque, belle structure. Les bénévoles sont fabuleuses. Écoute, ils sont passionnés. Ben oui, je sais c'est où. En plus, c'est à côté du local du Cercle des Fermiers. Tout près de la gare. Ben oui, Tout on près de a la déjà gare. tourné là, il fait quelques Oui, années. Ben oui. Il y a la avec petite salle, Martine qui est très, très impliquée. Puis il y a des bénévoles, il y a une Mme Auger, si je me rappelle bien. Diane. Oui, Oui, tout à fait. oui. Et là, on est toujours dans le secteur Est de la MRC Bécancour. Qu'est-ce qui s'est passé aux Seigneuries, à l'école secondaire? Ah, une belle équipe de jeunes, vraiment. En fait, c'est vraiment c'est l'équipe qui est nommée Brigade. La Brigade verte de Marlène Dubois. Ça, ben, c'est les élèves, mais Marlène est très active. C'est l'animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire que j'ai bien connue à une certaine époque. Ben, je travaillais là, moi, à Saint-Pierre. Écoute, elle a toute une cohorte de jeunes. Écoute, en fait, pour faire l'histoire, là, c'est vraiment une gang de jeunes qui ont, en fait, instauré, sur l'heure du dîner, des stations de jeu, mais dans la nature. Ah. Donc, tu pouvais vraiment te promener durant ton heure de dîner, mais en plus participer. Fait que ça prenait vraiment une cohorte de jeunes pour organiser tout ça. Et en fait, il parlait justement qu'il y a 80 élèves qui ont participé. Fait que je pense que... 80, ben oui, ça doit être presque le tiers de l'école. Il parlait du quart. Du quart de l'école. Bon, ouais. Bravo. Le but de cette activité, c'est ça. C'était de faire prendre l'air aux élèves, mais en fait, d'apporter de l'interaction durant l'heure du dîner. Fait que pendant ce temps-là, les élèves ne sont pas sur leur téléphone. Ben oui, puis ils prennent l'air, puis tout ça, puis on va les super animateurs, animatrices de la Brigade verte, on va les nommer. Vraiment, avec bonheur. Ben, je vais le faire. Antoine Guay, Théo Castonguay, Albert Lafrance, Xavier Vézina, Zachary Léraud, Isaac Bouchard, Charles Daou, Léla Martel, Marélie Baudet, Jade Côté-Paquet, Alicia Fournier, Valentina Sasseville, Marissa Giroir, Xavier Baudet, Olivier Baudet, Laurence Duguay, Magali Julien, Alexandre Baudet, Kate Martel, Delphine Provencher, Élie Barabé, Rosalie Auger, Mégane Néon et Nora Piché-Laplante. Bravo pour votre implication. Puis j'ajoute à ça, je connais beaucoup de jeunes dans cette cohorte d'équipe-là et je peux te dire, je te confirme que c'est beaucoup de leadership. Fait que je suis comme pas étonnée de voir ça. Retenez ces noms-là, parce qu'on va en entendre parler. Oui, tout à fait. Fortierville, notre mairesse Julie Pressé. Qu'est-ce qu'elle a eu un prix, un honneur? Elle a reçu un certificat honorifique, effectivement, dans la catégorie conseil municipal au féminin. Elle le mérite vraiment. Je sais que c'est une mairesse très engagée dans sa communauté. C'était lors du gala Agriel. Oui, qui était organisé, en fait, par les agricultrices là, du Centre du Québec. Et c'était, en fait, ce prix-là a été, en fait, remis à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, dans la belle petite salle. Oui. Donc, ça voulait une occasion de souligner le succès et le talent des femmes en agriculture ou gravitant autour de ce domaine. Et voilà. Donc, Fortierville, on était au cœur de l'agriculture. Oui, de milieu agricole. Donc, bravo, Julie. Oui, Julie. Bravo. Toujours à Fortierville, qu'est-ce qui va se passer le 14 décembre, ma chère? Oui, écoute, justement, j'en ai jasé un petit peu avec Julie lors de notre petite rencontre vendredi. Là, on avait une petite soirée, puis elle me parlait du dévoilement de la vidéo « Faire danser un village ». Oui, on avait eu un appel, puis tout ça. Il y a une équipe de tournage qui était débarquée là. Fait que là, on va le voir. Oui, c'est une soirée du temps des fêtes, puis il utilise cette soirée-là, en fait, pour faire le grand dévoilement. Bonne idée. Fait que oui, vraiment, absolument, ça doit être
tout le monde doit être patient de voir ça, là. 14 décembre, ça va se passer à la salle municipale de Fortierville, je me rappelle bien, qui est juste à côté de l'église. Oui. Et on va avoir de la musique en plus on va aller au vu. Je sais pas si il va y avoir du popcorn. Je sais pas si tu connais les artistes qui font partie c'est Strike Out. Strike Out. Strike Out. Strike Out, ça c'est un terme de baseball. On est en pleine série mondiale, là, justement. Strike Out, je pense, je connais le guitariste. Donc, on va avoir de la musique de style classic rock. Oui, CCR. CCR, Bob Bissonnette, les colocs. En plus... C'est gratuit. Bon, parle-moi de ça. Là, on va aller avec la FADOC de Précieux Sang. Qu'est-ce qui se passe avec la gang de la FADOC? En fait, ils ont fait un petit rappel. Un petit rappel d'invitation pour, en fait, leur journée, leur PM de jeux de cartes, jeux de société. Des après-midi de jeux de cartes. Les mercredis. 13h30 à 16h au centre communautaire sur la rue Saint-Laurent. Et je confirme que c'est une équipe dynamique. Alors, si vous avez le goût d'avoir du plaisir, c'est exactement le bon moment. C'est une belle gang, vraiment précieuse. Jeux de cartes, jeux de société, tout ça. Oui. T'es-tu une amateur de jeux de cartes, toi? Ben oui. Quel jeu, t'aimes? 500. Au 500? Ah, je joue long, 500. C'est long. Ah, OK, d'accord. Mais non, mais je trouve que c'est long. Moi, je suis pas patient. Moi, je vous dirais que les cartes, à part le poker un peu, de temps en temps, oui, ça fait bien longtemps. On n'aille pas ça, nous aussi, de jouer au poker, mais le 500, c'est comme le jeu familial. C'est depuis toujours, c'est vraiment notre jeu, en fait. Quand on se rencontre en famille, c'est le fun. Puis les jeux de société que t'aimes, toi, c'est quoi? Bien, on n'haïssait pas le Monopoly. Monopoly, c'était notre jeu vraiment... On joue moins avec le temps, mais j'aimais beaucoup les jeux aussi. Moi, j'aime beaucoup les petits jeux quiz. Ah, des questions... Oui, ça, j'aime ça. Des questions de culture générale. Oui. Quelques arpents de pierre, oui, des affaires de oui, même. oui, oui. C'est vraiment, je dirais, parce que là, on a du multi-âge dans la famille maintenant, fait que c'est le fun. On s'amuse en famille. Donc, la FADOC de Précieux Sang, ça se passe les mercredis de 13h30 à 16h au centre communautaire. Et en partenariat, on les nomme. Hein? C'est très important, la ville de Bécancour. Tout à fait. Et là, parlant de Bécancour, on a eu une belle soirée de reconnaissance. Ça, c'est une belle initiative que la ville de Bécancour a depuis quelques années. Oui. On rend hommage à des citoyens, à des organismes, à des entreprises. Puis là, on a eu le dévoilement de la gang des honorés d'octobre. On parle des jeunes athlètes, en fait, qui ont réalisé des performances au cours des derniers mois. Oui. On parle des Jeux du Québec, le 58e finale, 58e finale. Et on parle, en fait, justement, il y a plusieurs catégories. Puis je vais commencer avec la catégorie, en fait, vélo de montagne, et on va nommer ces jeunes-là qui se sont vraiment démarqués. On parle de Henri et Édouard Houle, Malek Morin, Zach Raymond, Nathan Dehaye, Zach Proux-Vaillancourt, Arnaud Tousignan et Laurent Beaulieu. Qui étaient dans cette catégorie-là. Bravo, bravo, bravo. Ben oui, qui font partie donc de la catégorie jeunes athlètes et c'est des membres du club de vélo de montagne de Trois-Rivières. Tout à fait. Donc, bravo. Des beaux copains de chez nous. Et du côté toujours sportif, une jeune fille de cheerleading, comment elle s'appelle? Laurie Proux-Vaillancourt a remporté la médaille d'argent avec son équipe lors de ce championnat-là. Écoute, c'est un championnat mondial de cheerleading quand même. Pu, là. Madame d'argent, médaille d'argent. Donc, c'est ça. Bravo, Laurie. Du côté du Ultimate Frisbee, une membre du Club élite du Québec, quand même, membre de l'équipe Origine, elle a performé au championnat canadien. Québec, elle s'appelle... Bien, en fait, c'est un garçon. C'est un garçon. C'est Émile Pellerin. Oui. Émile. Émile. Bravo. Du côté des jeunes qui ont participé à la 58e finale des Jeux du Québec, nommons-les de Bécancour. Ils sont tous. Ben, regarde, je vais le faire. Oui, vas-y, Stéphane. Laurence Cahouette, Émilie Dehaye, Émy Richard. Ça, c'est en hockey féminin. Du côté du hockey masculin, Logan Leclerc et Zach Côté. Olivia Derry, Catherine Saint-Laurent et Anaëve Paquet, ça c'est à la ringuette. Du côté du patinage de vitesse, William Sanson et Maya Govindan Bernatchez. Au niveau du judo, Abigail Laplante. Au niveau de la trampoline, Elia Théoret. Donc un gros bravo à tous ces jeunes-là qui ont participé à la 58e finale des Jeux du Québec quand même. Et l'équipe de la ville soulignait, écoute, sont pas non seulement l'avenir de Bécancour, mais sont aussi une grande fierté. Alors je trouve ça le fun, vraiment, comme tu disais, de faire rayonner ces jeunes-là. Alors bravo.
Puis là, tu voulais me parler d'oie blanche. Ah. Explique-moi, là, à Baie-du-Fer. Vraiment, Stéphane. Écoute, moi, je reste à Saint-Angèle, puis je reçois la belle revue La Grande Rivière. En fait, c'est le petit journal du village. De Saint-Angèle, ben Oui. oui, un beau bulletin. Ben oui, un beau petit bulletin, je tenais à souligner Ben oui. parce que je me dis, Bien fait, prenez du la... travail là-dedans. Là. Beaucoup de Donne-moi travail. donc ça, je ne veux pas t'enlever tes notes, là, mais Non. juste les montrer aux Oui. gens comme il faut. Oui, intéressant. Une belle photo de pommes, tout ça, des commanditaires. Et là, dans le bulletin de Saint-Angèle, on a décidé de parler de Baie-du-Fer. Baie-du-Fer. Pourquoi pas? Oui. Hein? C'est une belle petite chronique, en fait. Oui. On parle de Jean-Marc Lord, qui a écrit, en fait, la On petite va chronique. citer nos sources. Tout à fait, parce que, écoute, On ne volera pas son beau travail. Vraiment on pas. va le rendre hommage. Puis M. Lard, si vous venez faire des chroniques à la télé, viendrez les faire aussi. Moi, je suis pour ça, la convergence. Tu sais, Tellement. tant qu'à écrire un texte. Oui, on va Pourquoi le pas venir le partager livrer à la télé? oui, Vous pouvez venir, M. Lard, tous vos collègues. à grande échelle. Ben oui, ben oui. Ou Éline ira vous voir. Oh, j'aime ça. Hein? Tu pourras J'aime les ça. interviewer. Donc, il nous parle d'oie blanche, M. Lard. Le ballet des outardes. Ça, j'ai trouvé ça vraiment beau, son titre. Le ballet des outardes, parce qu'effectivement, là, si on remarque beaucoup, depuis quelques semaines, là, on a beaucoup de... En fait, on parle de bernache. Hein? Ouais. On parle des oies blanches. On a des spectacles incroyables dans le ciel. On les Ben oui, entend de ça toute façon entend. crier. Ben oui, tout à fait. Et ce qui est remarquable, c'est qu'ils volent toujours en V. Hein? Fait que c'est facile de dire, oh, là, on le sait que c'est un vol d'oiseau, c'est pas des canards, c'est vraiment... On le remarque, c'est Ils vraiment... s'en vont vers le sud. eux autres. Oui, exactement. Puis pourquoi ils volent en V? Ben, ça doit être une question d'aérodynamisme. Oui. Ça coupe le vent. Exactement. Puis il se relaie. Hein? Parce que si t'es tout le temps Oui. en avant, c'est pas facile. Tout à fait. Tu Ouais. connais bien des choses parce Ben, que c'est comme en effectivement. course automobile. Si tu te mets en arrière de l'autre, tu vas profiter de son aérodynamisme. Oui. Puis à un moment donné, tu peux le déposer. Absolument, absolument. Sais-tu à quelle vitesse ça peut voler? Tu peux pas te dire. Mettons, en vélo, quand on roule vite, on roule à 30 km/h. J'oserais dire 30, moi. 30. Entre 50 et 95 Aïe, km/h. Aïe, aïe. Ils peuvent parcourir 500 km sans escale. OK. C'est incroyable. Comme tu dis, ils ont des stratégies pour être capables de durer longtemps en plein vol. C'est incroyable. Moi, je lisais la chronique, mais je me disais, ben voyons donc, tu sais, Puis on a ça chez nous. on a ça chez nous. On a ça chez nous. À Baie-du-Fer, d'ailleurs, Ben on oui, sait, on peut là. faire d'observation. Absolument, absolument. C'est sur la rue Janel. C'est ça, Janel? C'est la petite rue Janel où on peut vraiment avoir le petit site d'observation à Oui, Baie-du-Fer, oui, oui. là. Ben oui. Donc, il y a des petits, des petits îlots, des îlots d'eau. En fait, des petits mini-lacs pour qu'ils puissent vraiment là, s'abreuver, se reposer parce que c'est leur habitat. C'est de la performance. Là. C'est des athlètes. Il faut bien qu'ils se reposent un petit peu. Et on parle, en fait, durant la saison, là, jusque, mettons, là, il nous reste encore quelques semaines à pouvoir les observer. On parle de 500 000 visiteurs. En fait, pas 500 000 visiteurs des humains, là. Une chance qu'ils vont pas tous au restaurant en même temps. Mais c'est du monde. C'est de l'oie. C'est de la bernache. Tout à fait. OK. Fait que, tu sais, elles arrivent du Nord, elles se dirigent vers les États-Unis. Ben, en tout cas, on parlait beaucoup là, du Nord du Mexique, en fait. Là. Oui. C'est vraiment là où qu'elles vont vraiment là, se stabiliser là, pour tout l'hiver. Puis après ça, elles reviennent au printemps. Ils viennent Alors, voir. je trouvais ça vraiment le fun. On devrait peut-être faire comme eux autres. On aurait le goût des fois, hein? On aurait le goût. Moi, j'ai toujours une pensée pour Marcel Léger dans ce temps-là. C'est qui, Marcel Non, Léger? je m'en allais te poser la Marcel question. Léger, quand le Parti québécois a gagné en 1976, 1976 avec M. Lévesque, il est devenu ministre du Tourisme. Il y a eu d'autres ministères, mais il y a eu celui-là. Et à ce moment-là, ça c'est dans le deuxième mandat, je pense, en 81, quelque chose, il y avait une île des Antilles à vendre. OK. Fait que M. Léger, lui, était conscient que les Québécois, tu sais, on a beau aimer notre hiver, puis on aime notre Québec, tout ça, mais il y a du monde qui aime ça à chaleur à l'année. Hein? Tout à fait. Puis là, on a nos snowbirds qui vont en Floride. Fait que lui, il se disait, à la place d'aller dépenser notre argent aux États-Unis, au Mexique, en Évidemment. République dominicaine, bien, si on allait au Québec, dans le sud. OK. Fait qu'il avait pensé lui acheter une île. Finalement, ils ne l'ont pas acheté. D'accord. Mais on aurait pu aller au Québec en avion, dans le sud. Et là, on Mais aurait... là, cette île-là, je pense que vouloir la racheter, elle coûterait des milliards. voilà. Dans ce temps-là, c'était comme un bargain, mais on ne l'a pas fait. On l'a pas fait. Fait que donc, Peut-être les qu'il y a des autres- regrets qui flottent autour Ouais, de fait que ce projet-là. C'est ça. Fait que les autres qui ont compris, ils vont. eux autres. Oui, vraiment. Fait que je voulais vous faire cette petite rubrique-là parce que je trouvais ça intéressant parce ouais. qu'on le vit tous les ans. On le vit. Ben oui. Fait que c'est chouette. Alors, Bon, merci, ben merci. Monsieur Lord, de nous avoir. Ben oui, bravo. bravo. Ouais.
Donc, des reportages, on a Marie-André Dupéré que tu as eu. As-tu eu l'occasion de rencontrer notre nouvelle reporter? Par tout hasard, parce que j'étais à l'événement de la Munir acadienne. La Bête à l'os? Oui, Bête à l'os, c'est exactement le party de chien chaud. Oui. Puis, écoute, j'étais en train de faire un reportage, justement, Stéphane, j'étais dans mon élément de travail, et tout à coup, je la vois arriver, directement, elle se dirige vers moi, puis elle me dit, écoute, bonjour, je suis la nouvelle recrue puis elle se présente. Charmante dame. Écoute, c'était un bonheur de la rencontrer. Résidente de Sainte-Monique qui nous a justement préparé un reportage sur la journée porte ouverte de l'École des Seigneuries de Saint-Pierre-les-Béquets. On regarde ça à l'instant. Les écoles secondaires du territoire sont en mode porte ouverte. Je me trouve à l'école secondaire Les Seigneuries de Saint-Pierre-les-Béquets pour en parler. Quels sont les profils ici offerts? Les 5 profils qu'on a à l'école là, offerts, c'est sport, anglais, équestre, musique et art. C'est une grande famille. L'école est petite, les gens sont proches. Fait que un élève qui veut vivre un esprit de groupe, de gang, là, c'est la meilleure place pour ça. Quelle est votre fierté de travailler ici? Ma fierté, c'est Paul Lemay qui passe en arrière de moi. Toute une fierté, c'est notre meilleur. Paul Lemay. En fait, la fierté, c'est toute la dynamisme de l'école. Là, Paul Lemay vient de passer, c'est un prof d'éducation physique depuis 2 ans. Il y a un méga gros carnaval chapeauté par les profs d'édu, le conseil étudiant. Tous les profils arts sont super intéressants. En musique, ça se développe bien. En art plastique, les projets sont superbes. Fait que la fierté, c'est le milieu très dynamique et chaleureux, vraiment rassembleur de tout ça. Ça donne envie de recommencer notre secondaire. Pas loin, pas loin. Quelles sont les dates à retenir pour les portes ouvertes? Le 7 octobre, un jeudi soir, c'est de 18h à 20h. C'est des visites un peu libres et semi-structurées. Là. Les parents et les élèves arrivent puis ils choisissent les volets qu'ils veulent visiter avec leur enfant. Ils se même sur la place publique, puis ils ont plein de kiosques, tout le tour, la vie étudiante, les voyages, puis service offert aux élèves. Voilà. Cherline, on continue porte ouverte avec celle de l'école secondaire Jean-Nicolet. Donc, toujours un reportage présenté par Marie-André Dupéré dans le cadre d'une belle collaboration qu'on a avec le Centre de services scolaires La Riveraine. Nous avons la chance d'avoir de très belles écoles secondaires sur notre territoire. En ce 17 octobre, je me trouve aux portes ouvertes de l'école secondaire Jean-Nicolet. On est heureux, comme à chaque année, on offre l'opportunité aux parents de venir visiter l'école, de pouvoir constater ce qu'on peut leur offrir quand leurs enfants arrivent en première secondaire. C'est une grosse étape. Passer de l'école primaire à l'école secondaire, c'est insécurisant parfois pour certains parents. Donc, ça donne l'occasion de venir visiter l'école, de venir prendre connaissance des profils offerts aux élèves, de rencontrer le personnel, puis de passer un bon moment avec leurs enfants, parents-enfants. Quels sont les profils ici à l'école secondaire? Il y a le profil scientifique robotique, il y a le profil art. Alors, dans le profil art, on peut choisir de faire de l'art plastique, on peut choisir de faire de l'art dramatique, on peut choisir de faire de la musique. Il y a le profil multisport, puis on a anglais enrichi. L'anglais enrichi, bien, on a plus... c'est vraiment on met l'accent sur la conversation pour que les élèves deviennent plus fluides par rapport à l'apprentissage de l'anglais et de se débrouiller en anglais, évidemment. Comment on fait à l'entrée au secondaire pour accompagner ces jeunes-là, justement? Est-ce qu'il y en a qui ont plus de difficultés à intégrer le secondaire? Comment on fait pour les accompagner émotionnellement aussi, j'imagine? C'est une grande étape, comme vous le disiez. Bien, c'est sûr que déjà sur le plancher, il y a des ressources, mais aussi, quand les élèves arrivent en secondaire, bien, il y a une tournée des classes pour travailler avec l'agenda, comment on fonctionne avec l'agenda. Il y a aussi, on fait aussi des petits programmes. Encore une fois, on voit chacun des groupes de première secondaire pour savoir comment gérer le stress, quelles sont les stratégies que je peux développer si je suis stressée pour éviter de tomber trop anxieux. Donc, on offre ces choses-là à nos élèves quand ils arrivent particulièrement en première secondaire. Et comment ça fonctionne pour les inscriptions? Les inscriptions se feront fin janvier, début février. C'est par le biais d'Internet. Alors, les
parents doivent se rendre sur le site de l'école Jean-Nicolet ou quand ils sont déjà inscrits dans le centre de service, ils peuvent procéder par mosaïque parents, puis l'inscription se fait par Internet. Quelle est votre fierté, vous, en tant que directrice adjointe, de travailler ici? Bien, c'est sûr que moi, je suis très fière de l'ensemble du personnel, de l'engagement du personnel, du dévouement du personnel, du climat dans l'école qui est bien. Moi, ça, c'est une grande fierté. Puis j'aime venir à chaque matin à l'école. J'aime travailler avec mes équipes. Donc, pour moi, ça, juste ça, c'est beaucoup. C'est une grande fierté. Qu'est-ce que tu aimes de ton école? Honnêtement, moi, je me suis impliquée dans le conseil étudiant, puis j'aime vraiment ça, les activités qu'on crée, l'enthousiasme dans l'école quand que les élèves sont contents des activités qu'on fait. Puis vraiment, j'aime beaucoup l'organisation. Je trouve qu'on a une belle école, beaucoup d'activités, puis on s'entraide toutes. C'est comme une grosse famille, l'école. Quelle est ton implication ce soir au niveau des portes ouvertes? Je suis ici avec le conseil étudiant, puis je vais venir aider tout ce qui est décoration, je vais venir expliquer qu'est-ce qu'on fait pour l'école, puis inciter les jeunes 6e année ou 5e année à venir à notre école pour qu'ils soient les bienvenus dans le fond. On représente les élèves si jamais ils ont des questions par rapport à quoi que ce soit qui se passe dans l'école, puis on organise des activités, donc tout ce qui est Noël, Halloween, carnaval. Les activités sont vraiment le fun. On a plusieurs diversités d'activités, comme la journée blanche, la journée chaude. Donc, c'est des activités qu'on ne retrouve pas nécessairement dans toutes les écoles. Donc, c'est pas mal là. T'es-tu un amateur de sport, toi, une amatrice? Oui? Comme ça, t'es en forme, toi, là. Je te dirais que je suis plus, c'est ça. C'est plus dans l'entraînement que le sport en soi. Mais on l'a souligné de belle manière à Saint-Zéphirin, l'école primaire. On a reçu en récompense la grande récompense du défi Pierre Lavoie. Et Marie-André Dupéré était sur place. On regarde ça à l'instant. Je me trouve en ce moment à l'école Notre-Dame de l'Assomption de Saint-Zéphirin de Courval, où a lieu la grande récompense du grand défi Pierre Lavoie. En fait, l'année passée, puis même il y a 2 ans, à l'école ici, on a parti le projet. Le défi consiste à accumuler des cubes énergie. Dans le fond, les élèves ont un cahier. Puis à chaque fois qu'ils font 15 minutes d'activité physique, ils doivent colorier un cube en question. Puis à la fin du projet, ça dure 3 semaines. À la fin de tout ça, moi, je récolte tous les cubes de l'école qui ont été accumulés. Puis j'envoie ça au grand défi Pierre Lavoie. Puis par la suite, c'est ça, il y a l'occasion, l'opportunité d'avoir une belle surprise comme ça à l'école pour les jeunes. Là, aujourd'hui, c'est la grande récompense. Dans le fond, ça veut dire qu'ils ont bien travaillé toute l'année? En effet, ils ont travaillé fort. En plus, on est une petite école. Puis malgré ça, on a quand même amassé un bon total de cubes. Rapidement comme ça, je me souviens pas du nombre, mais pour vrai, pour le nombre d'élèves qu'il y a ici, vraiment, ils ont donné vraiment des gros efforts. Fait que, on est bien content d'avoir cette récompense-là. Est-ce que tu as vu une différence au niveau des élèves par rapport au sport et à leur intérêt de bouger? Bien, c'est sûr que veut pas, tu sais, les élèves qui ont des frères et sœurs, qui ont des parents, en fait, oui, tout le monde a des parents, bien sûr, mais ça les incite à sortir à l'extérieur, puis ça incite même les parents aussi, parce que quand ils reviennent à l'école le lendemain, ils me disent « Hey, je suis allé faire du vélo avec papa et maman, puis tout. » Puis durant l'année, ça arrive pas tout le temps, fait que ça donne l'occasion aussi à tout le monde, non pas juste les élèves, mais aussi l'entourage de ces élèves-là de bouger avec eux, fait que c'est ça qui est quand même très cool aussi pour eux autres. Et qu'est-ce qui t'a motivé à partir ce projet-là, personnellement? Bien, tu sais, la mission première d'un enseignant d'éducation physique, c'est de faire bouger les jeunes. Fait que de voir des initiatives comme ça, du grand défi Pierre Lavoie, c'est sûr qu'on va embarquer tout le monde. Puis c'est pas juste les élèves comme tels, il y a aussi les enseignants qui nous appuient là-dedans. Parfois, le matin, ils partaient, les groupes, marcher, faire une marche, ça compte dans les cubes énergie. Fait que vraiment, c'est une belle initiative. Puis personnellement, je trouve ça hyper cool, hyper intéressant qu'on puisse y participer. Je fais l'entrevue un peu à l'envers. Parle-nous de toi maintenant comme enseignant en éducation physique. Tu viens d'où? Tu fais quoi? C'est quoi ta motivation à être enseignant? Je viens du coin de Aston Junction. Je réside maintenant dans le coin de Bécancour. Quand
qu'est-ce qui m'a motivé à être enseignant? Bien, premièrement, j'ai eu des enseignants qui ont été passionnés en éducation physique. Ça a un petit peu tracé le début de ma route, je te dirais. Puis par la suite, bien là, c'est ça, j'avais le choix entre le primaire et le secondaire. J'ai vraiment été attiré par le primaire parce que justement, c'est des enfants qui souvent ont envie d'apprendre, de bouger. Puis des fois, ils n'ont pas tout le temps l'occasion de le faire à l'extérieur de l'école. Fait que c'est un petit peu la motivation première pour moi de dire « Hey, j'arrive à l'école, la gang, on bouge ensemble aujourd'hui, puis on a du fun. » Fait que c'est vraiment ça, la principale motivation que j'ai à faire ce métier-là. Toi, tu es enseignant cette année, en 2024, donc tu penses reprendre le projet? Oui, mais c'est une belle initiative que mon collègue a faite l'année dernière. Fait que je compte continuer le projet. Puis c'est une belle journée qu'on a aujourd'hui. Fait qu'on espère continuer ça pour l'année prochaine puis encore cette année. Parle-moi un petit peu de ta passion d'être enseignant puis par rapport aux défis Pierre Lavoie aussi. Ben moi, en fait, j'ai commencé à être enseignant parce que j'avais une passion pour le sport. Puis j'ai commencé à coacher jeune. Fait que je suis devenu enseignant à partir de ce moment-là. Puis pour le sport, ben moi, c'est de transmettre mon désir de faire du sport et de bouger aux jeunes. Je m'appelle Corinne, je travaille pour le Grand Défi Pierre Lavoie. Je suis la coordonnatrice du projet de la Grande Récompense. Alors, par nous, aujourd'hui, on est ici à l'école Notre-Dame de l'Assomption de Saint-Zéphirin-de-Courval. Par nous, c'est quoi la Grande Récompense du Défi Pierre Lavoie? La Grande Récompense, en fait, c'est pour récompenser les écoles qui ont participé au Défi des Cubes pendant le mois de mai dernier. Dans le fond, on a 17 écoles gagnantes, une par région administrative partout au Québec. Et là, aujourd'hui, on vient à l'école pour récompenser les enfants pour avoir bougé pendant tout le mois de mai en 2024 à l'année scolaire l'année passée. Donc, on est là pour faire la fête, toujours montrer que c'est le fun de bouger, puis garder les enfants actifs. Comment on fait pour choisir les écoles qui seront récompensées? En fait, c'est un tirage par région. Là. On prend vraiment toutes les écoles qui ont participé dans cette région-là et on pige l'école qui va être gagnante. Est-ce qu'on peut parler en général de c'est quoi le Grand Défi Pierre Lavoie pour ceux qui ne le savent pas encore? Oui, le Grand Défi Pierre Lavoie, l'objectif principal de l'organisme, c'est de faire la promotion des saines habitudes de vie. Donc, par tous les volets qu'on a, là, différents événements, là, la Grande Marche, le 1000 km, et on a aussi les projets scolaires comme la Grande Récompense, le Défi des Cubes Énergie, qui incitent vraiment les gens à bouger, toujours dans le plaisir, pour que ça perdure dans le temps, là, que ce soit des saines habitudes qui s'adoptent au fil du temps et qui perdurent. J'imagine que si ça fait autant d'années que ça existe, c'est parce que vous voyez vraiment une différence. Oui, on voit que ça fonctionne, puis on voit aussi le besoin là, de continuer à promouvoir ce beau message-là. Là, c'est super important. T'sais, on arrive dans les écoles, de montrer aux enfants que ça peut être super le fun de bouger. C'est pas obligé d'être dans la performance. L'important, c'est juste d'avoir du plaisir. Fait que je pense que le message est encore important 16 ans plus tard, donc c'est pour ça que ça continue encore. J'imagine que pour vous, c'est presque plus qu'un emploi. C'est comme une vocation un peu, c'est ce que vous faites. Oui, c'est certain que surtout en travaillant avec les enfants, là, c'est vraiment autant pour eux, on leur apporte une grande fête, mais pour nous, c'est tellement gratifiant de voir tous les enfants qui sont contents, qui sourient, qui ont du plaisir. Toute la gratitude qu'on reçoit de la part autant des enfants, des enseignants, là, c'est vraiment, vraiment incroyable. Qu'est-ce que vous avez aimé du Grand Défi Pierre Lavoie? Moi, j'ai aimé le principe des cubes, là, qu'il y avait des barres qui s'enlevaient à chaque fois, genre d'activité, où il fallait donner notre énergie pour qu'ils puissent repartir. Moi, je trouve ça le fun, c'est original, puis comme t'as pas la chance de faire ça à chaque jour, puis j'ai vraiment aimé ça, c'était actif, puis ça se faisait faire dehors, c'était le fun. Est-ce que ça vous a permis de prendre conscience que le sport, c'est important à tous les jours? Oui, parce qu'au début, j'aimais pas vraiment le sport, comme courir ou des trucs comme ça. Puis celui-là, ça m'a fait apprendre que courir, c'est important là, pour avoir une bonne énergie. Puis c'est ça. Moi, j'ai vraiment aimé ça parce que c'était le fun, puis c'est originaux. Puis je trouve ça le fun. Là. Les filles, parlez-nous de votre expérience. Comment vous avez aimé ça, le Défi Pierre Lavoie? J'ai aimé ça parce que ça nous a fait bouger, puis c'est genre comme ça, on peut passer notre éducation physique à la place de faire de l'éducation. Moi, j'ai aimé parce que nous, d'habitude, chez nous, peut-être on va en faire, ou j'ai beaucoup aimé le parcours parce qu'on bouge. On bouge, puis ça nous fait une activité pour l'école parce que d'habitude, on n'en fait pas beaucoup d'activités. Je trouve que c'est cool parce qu'on a gagné, puis je rêvais d'avoir ici ce parcours-là. Est-ce que ça vous a donné le goût de faire du sport à tous les jours maintenant? Oui. Oui, vraiment.
Bien, merci beaucoup et félicitations! Merci. Alors, parle-moi de ton défi Pierre Lavoie. Qu'est-ce que tu as aimé du défi? J'ai aimé toutes. Vous êtes incroyables. Je vous adore. Parlez-moi de votre rôle ici aujourd'hui. Oui. Donc, moi, je suis l'artiste invitée de la Grande Récompense. Ça veut dire que j'ai accompagné l'équipe pour faire les spectacles. On a fait bouger les jeunes. J'ai fait de mes chansons. J'ai fait des covers, des chansons en français pour faire vraiment danser les jeunes. Puis vraiment qu'on s'amuse tout le monde ensemble parce que eux, ils ont fait des efforts, ils ont bougé en mai. Et là, c'est la Grande Récompense. Donc, c'est vraiment l'occasion de fêter tout le monde ensemble. C'est vraiment une belle fête. Je vois des sourires depuis tantôt et j'imagine que ça vous tient à cœur. Oui, bien c'est sûr que c'est un événement qui me tient à cœur. J'adore les jeunes, j'adore la santé, donc tout ce qui est comme saine habitude de vie, puis aussi répandre la bonne humeur, c'est vraiment important. Toujours dans le sport, on vous présente maintenant un reportage sur la course des seigneuries, la course des seigneurs, c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui s'est déroulée à Saint-Pierre-les-Béquets. Le 18 octobre, j'étais à l'école Les Seigneuries de Saint-Pierre-les-Béquets pour discuter avec 2 enseignants en éducation physique à propos de la course que l'école offre aux élèves. En fait, depuis le début de l'année, les étudiants de tous les niveaux, en fait, ils courent à chaque début d'année jusqu'à ce stade-ci pour la course. Donc, on se prépare pour leur course. Ils ont chacun leur kilométrage. Là. C'est établi selon leur performance, selon leur désir aussi. Puis, on calcule les temps depuis le début de l'année. Qu'est-ce que ça demande comme préparation en tant qu'enseignant? Bien, ce qui est plus difficile, c'est pas la course en tant que telle, c'est pas la préparation de la course, c'est toute la planification avec les élèves de tout ce qu'ils font, là, leurs 2 km, 4 km, les 6 km, les enregistrer, leur temps qu'on prend pour eux autres. Chaque élève a son temps, donc c'est son défi pour la course. Il y en a que c'est de gagner, il y en a d'autres que c'est de battre leur temps personnel. Puis aussi, le reste, c'est tout les ministères des Transports, les papiers avec la ville, toutes ces choses-là qu'on a à faire. La préparation du terrain. Cette année, on a été chanceux, on a eu un bel automne. Il n'y a pas eu beaucoup de pluie. L'année passée, il y a goûté, puis on a tout préparé le terrain, des voyages de sable, dans la gravelle et tout. Là. Donc, c'est à toutes les années à refaire un petit peu. Cette année, on a été chanceux et il fait beau, là, en plus, depuis 2-3 jours. Donc, notre piste est, je dirais, presque impeccable. C'est beaucoup de préparation de la piste, là. Comme ce matin, on peinturer les racines, enlever les feuilles, couper un arbre qui était tombé. Donc, c'est plein de choses comme ça dans le sentier, dans le bois qu'il faut préparer. J'imagine qu'il y a des jeunes qu'il faut motiver à faire ces courses-là? Oui. Il y en a qui c'est des motivés. Il y en a quelques-uns en secondaire 1-2 très motivés, qui vont la faire, pas de problème. Il y en a d'autres un peu moins motivés. Mais avec la suite, souvent, des fois, il y en a qui ont des belles progressions. Puis rendus en secondaire 3, 4, 5, ils se mettent des défis. De juste de dire, bien, moi, je vais courir le 6 km. Mais pas parce qu'ils veulent faire un temps merveilleux, juste de le faire. Puis ils finissent leur course, puis ils disent, hey, je l'ai fait. J'ai pas eu à courir, etc., à faire, à mourir sur le terrain, là. Mais juste de se donner, hey, je l'ai fait. Puis ça, il y en a plusieurs de faire leur course. Il y en a d'autres de faire le 2 km. C'est demandant pour eux autres, ils vont le faire, puis ils vont être très contents. C'est surtout ça. On essaie de mettre ça sur la réussite d'eux autres mêmes. C'est pas, ils réussissent parce que, avec leur force, leur faiblesse, ils ont leur temps, puis ils font ça avec eux autres. En plus, ce qui est le fun, c'est que les jeunes du primaire aussi, quand ils arrivent, ils sont déjà, en guillemets, prêts, je vais dire ça de même, parce qu'ils ont aussi, eux autres, une course de cross-country. Moi, j'étais au primaire avant avec Mario, puis c'est nous qui l'organisions avant. Là. Fait que pour nous, c'est une belle réussite. C'est un bel accomplissement pour la plupart des élèves. Il y en a qui performent, il y en a qui aiment moins ça, puis c'est correct, là, c'est pas donné à tout le monde, mais ils le font, puis en passant aussi, c'est vrai que c'est évalué dans notre cadre sur notre premier bulletin. Donc, ça fait partie de l'évaluation de l'éducation physique. C'est un atout de plus qu'on a un peu pour les motiver, pour leur faire faire, mais de la façon qu'on amène ça, c'est vraiment personnel à eux, c'est leur temps personnel. Donc,
personne qui arrive dans les derniers pourrait avoir un très bon résultat aussi. Là. Fait que c'est vraiment relié à eux autres. Fait que c'est le principe. Amateurs de hockey, là, cette fois-ci, on vous présente un reportage de Claudie Geoffroy sur le lancement de la saison des équipes de hockey de l'école secondaire La Découverte. Nous sommes samedi le 5 octobre 2024 et je suis présentement à Saint-Léonard-d'Aston au Centre Richard-Lebeau. C'est une journée bien spéciale, c'est le lancement de la saison de hockey des Broncos de l'école secondaire La Découverte. Pour ce faire, je me suis entretenue avec un des responsables du programme de la LHPS, André Ali. Bonjour, André Ali, responsable du programme avec Jonathan Lessard des Broncos. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, André, au Centre Richard-Lebeau? Depuis ce matin, 11h, c'est la cérémonie d'ouverture là, de toutes nos équipes. On a commencé ça ce matin avec les M12, M13, M15, M18D2. Et c'est le match inaugural officiel à 18h ce soir. Et là, il y a une grosse saison qui attend les Broncos cette année. À quoi on peut s'attendre de nos multiples équipes qui représenteront les couleurs de Saint-Léonard? C'est sûr et certain que les petits gars, quand ils s'inscrivent dans le programme de hockey, eux autres, c'est le hockey en priorité. Mais nous, ce qu'on essaie de leur vendre, c'est l'école en premier, le hockey en deuxième. On se sert du hockey comme levier, justement, pour les aider dans leur réussite académique. Mais si on parle des points de vue... pas des statistiques, mais des performances sur la glace, nos équipes vont être représentatives dans chacune des catégories. Puis c'est ça le but, l'objectif, c'est que le jeune, à travers son sport, se développe, s'amuse surtout, puis à la fin, si on gagne des bannières, ça sera tant mieux. L'ambiance était d'ailleurs très festive au Centre Richard-Lebeau. Toutes les équipes des Broncos étaient en action. Des performances musicales, une cérémonie d'ouverture protocolaire ainsi que la fébrilité des partisans dans les estrades ont contribué à la réussite de cet événement. J'ai ensuite demandé à André comment il a eu l'idée d'organiser une journée de lancement de saison comme celle-ci. Ça, premièrement, c'est le travail d'une équipe. Puis, j'aimerais ça qu'on puisse justement en parler. Je pense Rémi Poirier, qui est un petit peu là, à l'origine de ça. Après ça, on a Jonathan Lessard, on a Alexandre Tremblay, on a Gabriel Stewart, Andréane Atkinson, Frédéric Dupuis. Donc, sans ces personnes-là, une journée comme aujourd'hui, ça ne peut pas avoir lieu. Puis, on regarde les estrades aujourd'hui. Je pense que c'est une bonne chose qu'on fasse ça parce que les estrades sont quand même remplies depuis à peu près 11h ce matin. Fait que c'est le fun pour les kids qui jouent, c'est le fun pour les parents. Les grands-parents peuvent venir joindre à la fête, puis ça fait un beau happening pour commencer notre saison. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux Broncos pour cette année? Le mot d'ordre? Le mot d'ordre, c'est avoir du plaisir. Ça, on déroge pas de ça. Nous autres, ce qu'on veut, c'est que nos kids qui sont dans le programme aient du plaisir à jouer. Et comme je l'ai mentionné tantôt, on réussit notre secondaire parce qu'on sait tous qu'avec les statistiques, les élèves garçons ont plus de difficultés au niveau de la diplomation. Je pense que le hockey, ça nous aide, nous, à la découverte, à garder nos joueurs de hockey là, sur la bonne voie. Les équipes vous invitent à suivre la page Facebook Broncos de l'école secondaire La Découverte pour plus d'informations. La saison de hockey des Broncos de l'école secondaire La Découverte est maintenant lancée. C'était Claudie Geoffroy pour Télécœur. J'espère que vous avez apprécié cette version du bulletin de nouvelles de Télécœur et on se dit à la prochaine.
auditeurs. Alors, c'est une journée pas comme les autres aujourd'hui. Parce que rendu là, c'est pas juste froid, c'est carrément glacial. En hiver, consommer de l'électricité tout le monde en même temps, ça crée des pointes. Qu'est-ce que tu fais? J'économise. Découvrez nos offres et économisez en réduisant votre consommation durant les pointes hivernales.